font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Direction Uriel ce matin à 7h45. Notre invité ce matin est le maire d'Uriel, Stéphane Abranovitch. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et meilleurs vœux puisque la période est encore propice aux quelques 2600, j'ai regardé les populations municipales de l'INSEE qui viennent de tomber, 2600 habitants d'Uriel. D'ailleurs, en termes de population, c'est une stabilité depuis une dizaine d'années, c'est ça? Oui, on reste constant depuis quelques années, donc c'est bien. On est entre 2700 habitants pratiquement, donc c'est plutôt bien. Ouais, ça évidemment c'est déjà pas mal quand on connaît le contexte du bassin montluçonnais. On en a parlé sur cette antenne. Se stabiliser, c'est déjà plutôt convenable. C'est bien de stabiliser, mais on sait que c'est compliqué. Vous le dites pour le bassin montluçonnais, mais c'est surtout compliqué pour les enfants parce que il nous faut des enfants dans les écoles et on sait que c'est tout le temps tendu, notamment pour conserver les classes d'école. Ouais, vous avez des inquiétudes particulières sur cet aspect-là pour les prochaines années? On a un petit peu d'inquiétude parce que on est toujours tangent, notamment au niveau de l'école primaire, donc c'est toujours difficile. Bon, les opérations de carte scolaire pour la rentrée prochaine, elles vont débuter, on va en parler, notamment demain sur cette antenne, parce qu'il y a déjà des mobilisations qui s'engagent. Mais si on en revient donc à Uriel, je le disais tout à l'heure dans le journal, l'année 2023 a notamment été marquée, par exemple, par l'inauguration en fin d'année de la boulangerie, qui est déplacée de quelques dizaines de mètres, mais pour vraiment créer un cœur de bourg autour de la mairie, autour de la TOC, qui est évidemment l'édifice central de la commune, quelque chose de dense, de redynamiser vraiment le centre-bourg. Oui, c'était un projet important pour nous. Donc c'est un bâtiment qui a été acheté par la commune, qu'on a rénové et qu'on a mis à disposition donc du boulanger. Donc c'est vrai que ça lui donne déjà une surface de vente plus importante et puis surtout un outil de travail plus adapté. Et c'est en cœur de bourg. C'est vraiment donc dans le centre-bourg. Donc c'est vrai qu'on est en train de densifier le centre-bourg, notamment. On a le boucher, on a le bureau de tabac, on a la pizzeria, on a le fleuriste qui est arrivé. Donc c'est vrai que maintenant on commence à avoir un centre-bourg un peu plus dense au niveau commerce. Sachant qu'il y avait eu auparavant également des rénovations de la mairie, me semble-t-il, de la place de la TOC également. Oui, on avait rénové la mairie, on avait fait donc tout le centre-bourg, et puis on a fini cette année 2023 les travaux à la TOC, où on a fini de rénover la TOC. Donc c'est vrai que ça donne vraiment un ensemble cohérent. La TOC d'ailleurs, alors évidemment monument emblématique de la ville, il faut savoir qu'elle peut se visiter. Elle peut se visiter, oui, il n'y a pas de souci. Donc et puis on organise notamment des manifestations tout l'été. Donc là il y avait eu une manifestation qui était donc sur les tapisseries d'Aubusson, pardon. Donc ça c'était au mois d'août et donc la prochaine exposition sera sur Georges Sand et ça sera aussi entre juillet et août. Il faut le savoir parce qu'il y a des habitants du secteur qui sont peut-être jamais montés. Voilà. C'est vrai et j'invite tout le monde à venir à Uriel et à monter notamment en haut sur la terrasse et vous verrez toute la vallée montluçonnaise. Et que c'est effectivement, on avait fait ça notamment avec le président du conseil départemental qui était venu en visite et c'est une occasion de découvrir un petit peu la ville et les alentours d'une autre manière. Une volonté donc de dynamiser, en tout cas de reconquête du centre-bourg qui va se poursuivre en 2024. Il y a deux projets majeurs. Notamment celui de création d'un restaurant où là où la commune impulse finalement. Oui, c'est ça. On va impulser notamment donc en récupérant un bâtiment aussi encore en centre-bourg qu'on va rénover, qu'on va mettre à disposition de quelqu'un qui va pouvoir faire de la restauration. Donc ça, c'était vraiment dans les projets des petites villes de demain. Donc un projet d'État où on avait consulté la population. C'était sorti donc dans les fiches normalement majeures, donc dans les fiches numéro 1. Donc c'est vrai que c'est un projet important, ça continue de densifier, ça nous permet aussi de pouvoir garder les tourismes, parce qu'on veut garder les touristes le week-end mais aussi le soir. Donc c'est vrai qu'il faut proposer quelque chose qui permet de les garder sur le territoire. Et on va donc compléter ça avec un projet aussi en centre-bourg, qui est le projet d'habitat partagé, vous en avez parlé, où on va créer 10 logements, donc 10 logements de plein pied, donc soit pour les personnes âgées, soit pour les personnes à handicap, avec une salle commune. C'est ça le projet, c'est une salle commune où les associations pourront venir amener de l'animation et c'est un véritable lien aussi avec le centre-bourg. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment notre idée, elle est vraiment là, c'est de vraiment densifier ce centre-bourg, de l'animer. Ouais. Ces logements, ils seront où exactement? Donc du coup, ils seront juste en face de la TOC. Juste en face de la TOC, c'est un bâtiment qu'on a racheté, une maison d'habitation. Là, on est vraiment sur un périmètre restreint finalement. Ça, c'est Montluçon Habitat qui sera votre partenaire sur cette opération. Oui, c'est Montluçon Habitat qui est en train donc de faire les études et qui va construire les logements. Donc Montluçon Habitat aura la gestion de tous les logements et nous, on s'occupera de la salle commune. Donc c'est bien nous qui allons faire tout l'habitat inclusif, amener l'animation.
C'est un véritable lien. Moi, je le répète, mais c'est un véritable lien avec la population. C'est une vraie demande, ça, des seniors, parfois, d'avoir ces bâtiments, ces logements de plein pied, en plus, où ils ont tous les services à proximité, c'est ça? Oui, ça part vraiment d'un constat, c'est qu'à un moment donné, les personnes âgées vieillissent. Elles ont souvent des maisons à étages, donc avec des escaliers, donc elles peuvent plus rester dans ces maisons-là. Ou alors, tout simplement, elles ont des maisons avec un grand terrain qu'elles peuvent plus entretenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là? Donc c'est parti de ce constat-là. Donc on va proposer vraiment des logements qui seront vraiment de plein pied, qui seront plutôt des petits logements. Hein. Ça sera des F2, des F3, mais qui répondent à un véritable besoin. Et l'idée là est vraiment de les mettre à proximité des commerces. Hein. On peut tout faire à pied. Évidemment, on sera à côté des commerces, mais on sera aussi à côté de la zone de santé, à côté des médecins, de la pharmacie. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Je crois qu'il y a eu un petite chose insolite autour de ce futur chantier là, que vous nous appreniez un petit peu hors micro tout à l'heure. Oui, en fait on a eu des fouilles archéologiques et donc on a découvert un obus dans une cave de ce bâtiment. Donc les démineurs vont venir pour essayer de désamorcer cet obus. Enfin, on ne sait même pas s'il est actif, mais on verra bien. Ouais, on a une idée de la date, si c'est de quelle époque ça date ou... Pour le moment non. Ouais. On vous dira ça, on vous fera passer l'information. Bien sûr. C'est un peu tôt. C'est un peu insolite. Bon, il y a évidemment pas de crainte a priori dans les médias. Ça fait longtemps qu'il est là. Il n'y a aucun danger. Pour rassurer tout le monde, il n'y a aucun danger. Mais c'est une petite anecdote. Bon, à suivre, on suivra ça. Si j'en reviens sur le restaurant, vous avez déjà potentiellement le restaurateur qui va venir s'installer. Ça, c'est déjà calé? Alors, on avait plusieurs candidats et évidemment, on a un porteur de projet qui nous accompagne. Donc c'est un peu tôt pour donner son nom, mais oui, on a quelqu'un qui nous accompagne. Bon, ça, c'est une ouverture espérée quand? Alors, on voudrait faire les travaux sur 2024 pour ouvrir sur 2025. Ça serait bien. Et on est toujours dans le même périmètre, évidemment, là, sur quelques dizaines de mètres. Il y a d'ailleurs une certaine vitalité, vous le disiez, hein, du commerce, ce qui n'est pas le cas forcément dans toutes les villes, y compris de cette taille, puisque vous avez parlé boulangerie, boucher, il y a également la savonnerie qui avait déménagé là à quelques mètres. C'est très positif pour votre commune? C'est très positif d'amener des commerçants, et puis on a des commerçants qui sont très actifs, donc c'est ça aussi qui est important. Donc il y a aussi le fleuriste qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, on a aussi l'Intermarché Contact qui a été repris, donc qui amène aussi un nouveau souffle. Donc l'idée elle est là, et en plus, donc maintenant on a mis le marché donc le dimanche matin, ce qui permet aussi d'amener des commerces sous la halle et de densifier encore un peu plus le centre-bourg. L'idée était vraiment là que ce soit un centre-bourg qui soit vivant. Et à quelques mètres de là, vous parliez de l'aspect santé. On pose évidemment la question à beaucoup de maires qui sont en recherche de médecins. Vous les avez et ils sont dynamiques, très impliqués évidemment dans la vie du bassin de santé. Oui, c'est une chance. On a vraiment deux médecins, donc Christian Quatch et Manon Mouillet, qui sont là depuis longtemps et qui nous accompagnent. C'est grâce à eux qu'on a pu monter ce projet, faut le rappeler. Alors évidemment qu'on est toujours à la recherche même d'un troisième médecin, mais voilà, on y travaille au fur et à mesure. On espère qu'un jour ou l'autre, on arrivera à en accueillir un troisième. C'est important parce qu'on sait qu'il y a des médecins qui arrivent à l'âge de la retraite dans le bassin et que c'est à chaque fois très très compliqué. Dans des locaux également qui sont tout neufs quasiment, ou qui ont quelques années en tout cas. Oui, la maison de santé est récente et puis on sait que c'est des bonnes conditions d'accueil, donc c'est vrai que c'est important. On sait que les médecins aiment bien travailler ensemble et donc c'est aussi un point positif pour Uriel. Bon, et puis les autres projets 2024 sera notamment la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est une ligne conductrice pour beaucoup de vos collègues maires. Ce sera le cas aussi à Uriel. Oui, on a commencé donc toutes les études thermiques, donc on est dessus. On a deux projets sur lesquels on travaille un peu plus, qui est notamment la rénovation de la gendarmerie. Donc ça, c'est important pour nous. C'est en cœur de bourg aussi. C'est vraiment sur l'entrée de bourg. Et puis on travaille sur les écoles. Alors on travaille sur les écoles sur la partie thermique, mais aussi sur la partie cour des écoles, sur la partie où on va amener un peu de fraîcheur, parce qu'on sait que l'été c'est compliqué. Donc voilà, c'est deux projets qui sont importants pour nous. C'est des adaptations, oui, nécessaires finalement. On se rend compte au fil des années qu'il faut adapter les cours de récré, les bâtiments. Oui, mais alors ça c'est toujours pareil. On revient en arrière. Pendant un moment donné, on goudronnait toutes les cours d'école et puis maintenant, on se dit en fait c'est compliqué l'été parce que ça réverbère, qu'il y a la chaleur qui remonte. Donc il faut repenser un peu des îlots de fraîcheur, remettre un peu de végétalisation. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais c'est important. C'est vrai que les périodes caniculaires sont un peu plus importantes qu'il y a quelques années. Vous avez évoqué la gendarmerie, vous précisez que ce sont des bâtiments communaux, évidemment, bien évidemment. Oui, c'est des bâtiments communaux, donc évidemment il y a la partie gendarmerie, mais il y a aussi la partie logement, puisqu'on accueille les gendarmes aussi dans les logements communaux.
Bon, on voit qu'il y a eu beaucoup d'inaugurations, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Vous avez encore des projets pour les années à venir, alors qu'on a dépassé le mi-mandat là? Oui, il y a encore pas mal de projets. Voilà, on avait tissé le fil, notamment par les petites villes de demain, j'en parlais tout à l'heure, mais donc on sait un peu où on va là sur les 10 ans à venir. Donc oui, on a des beaux projets qui arrivent derrière, notamment on va rénover notamment la salle des fêtes. C'est un point aussi qui est important dans nos projets. Voilà, on a un centre culturel qu'on veut faire. Donc voilà, il y a des projets qui arrivent derrière. On va déjà se focaliser sur ceux qui sont en cours, parce que c'est ça le plus important, et de terminer ces gros projets dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui m'amène à la question, vous avez déjà pris une décision, vous, de ce que vous allez faire pour les prochaines échéances municipales? Je la pose à d'autres maires qui passent à notre micro le matin. Il est un peu tôt, il y a encore 2 ans. Ouais, écoutez, c'est un peu tôt. On va déjà finir ce mandat, aller au bout de ce mandat, ce qui est important. Voilà, on a des beaux projets, il faut qu'on emmène ces projets jusqu'au bout. Après, les périodes électorales arriveront après, on verra ça après. Bon, rendez-vous l'année prochaine ou dans 2 ans pour nous en parler à ce micro. Merci en tout cas, Stéphane Abranovic, maire d'Uriel, d'avoir été avec nous pour nous parler de ces projets 2024. Nous, on va continuer le direct. Merci d'être avec nous. Il est 7h55. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Retrouvez tous les hits et toutes les news dans l'appli RJFM. Téléchargez